Dans le football moderne, il existe des joueurs dont l'importance ne se mesure pas au nombre de buts inscrits ni aux statistiques spectaculaires mises en avant sur les réseaux sociaux. Ce sont des joueurs de l'ombre, des équilibristes, des soldats tactiques sans lesquels aucune équipe ne peut survivre au très haut niveau. Leverton Pierre appartient à cette catégorie rare. Alors que Haïti s'est brillamment qualifié pour la Coupe du Monde 2026, une question stratégique fondamentale se pose désormais pour le sélectionneur Sébastien Mignet. Comment bâtir une équipe capable de résister aux grandes nations, d'absorber la pression, de gérer les temps faibles et de rester compacte face à des adversaires d'élite mondiale? Et dans cette réflexion, le rôle du milieu défensif devient absolument central. C'est précisément là que le profil de Leverton Pierre prend toute sa dimension. Né le 9 mars 1998 à Tabar, en Haïti, Leverton Pierre incarne une génération de footballeurs haïtiens forgés par l'exil sportif, la patience et la persévérance. Contrairement aux trajectoires linéaires que l'on observe parfois chez les joueurs issus de grandes académies européennes, son parcours s'est construit étape par étape, souvent loin des projecteurs, dans des championnats exigeants où chaque minute de jeu se mérite. Très tôt, il quitte Haïti pour rejoindre la France, pays dans lequel il va apprendre le football professionnel dans toute sa rigueur. Passé par des clubs comme le SC Bastia, l'AC Ajaccio ou le FC Metz, ce n'est pas seulement accumuler des lignes sur un CV, c'est évoluer dans des environnements où la discipline tactique, l'intensité physique et la compréhension du jeu sont des exigences quotidiennes. Leverton Pierre n'a jamais été un joueur de promesses faciles. Il est un joueur de travail. Son passage par l'USL Dunkerque, l'US Avranches et la Berrichonne de Châteauroux illustre parfaitement cette réalité. Dans ces clubs, souvent engagés dans des batailles pour le maintien ou la stabilité, le rôle du milieu défensif est ingrat mais vital. Il faut courir pour les autres, fermer les espaces, compenser les erreurs, gagner des duels, jouer simple quand il le faut et propre quand c'est possible. C'est dans ce contexte que Leverton Pierre a façonné son identité footballistique. Un joueur qui accepte l'effort, qui comprend les consignes, qui ne triche pas et qui met l'équipe avant lui-même. En juillet 2025, son transfert vers le FC Vizela au Portugal marque une nouvelle étape importante de sa carrière. Le football portugais est réputé pour son exigence tactique, sa culture du jeu positionnel et son intensité dans les transitions. Pour un milieu défensif, c'est un laboratoire idéal. Là-bas, le tempo est rapide, les espaces se ferment vite et la moindre erreur de placement se paye immédiatement. Cette expérience portugaise vient enrichir son bagage européen et renforcer sa capacité d'adaptation, un élément fondamental quand on se projette vers une Coupe du Monde. Mais au-delà des clubs, c'est dans le discours même de Leverton Pierre que l'on comprend son importance potentielle pour la sélection haïtienne. Il se décrit comme un joueur énergique, dévoué, capable de se projeter vers l'avant, tout en assumant un volume de course élevé. Ce profil correspond exactement aux besoins actuels d'Haïti. Dans les qualifications, les Grenadiers ont souvent dû défendre bas, subir par séquences, puis exploser en contre-attaque. Pour que ce système fonctionne, il faut un milieu capable d'assurer la transition entre défense et attaque, un joueur qui récupère, oriente et donne le premier tempo juste. Leverton Pierre est ce joueur charnière. Sur le plan strictement tactique, son rôle de milieu défensif est essentiel pour offrir une stabilité devant la défense centrale. Dans une Coupe du Monde où Haïti affrontera des équipes dotées de milieux créatifs et techniquement supérieurs, la capacité à couper les lignes de passe, à fermer l'axe et à ralentir le jeu adverse sera déterminante. Leverton Pierre n'est pas un simple destructeur. Il comprend les angles, anticipe les trajectoires et sait quand temporiser. Cette intelligence de jeu, acquise dans les divisions françaises et consolidée au Portugal, est une richesse rare pour une sélection comme Haïti. Son expérience européenne lui permet également de gérer la pression. Jouer en Ligue 2, en national ou dans un championnat étranger comme le Portugal, c'est évoluer dans des contextes où chaque match a une conséquence directe sur l'avenir du club. Cette habitude des matchs à enjeu se transpose parfaitement au niveau international. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, Leverton Pierre a déjà montré qu'il pouvait répondre présent dans des rencontres cruciales. Il ne disparaît pas quand l'enjeu monte. Au contraire, son volume de jeu augmente, son engagement se renforce. Un autre aspect fondamental de son profil réside dans sa capacité à initier les transitions rapides. Haïti n'est pas une sélection qui cherche à confisquer le ballon face aux grandes nations. Son efficacité repose souvent sur la récupération et la projection rapide vers l'avant. Dans ce schéma, le premier passeur est souvent le milieu défensif. Leverton Pierre possède cette capacité à jouer vers l'avant sans précipitation, à casser une ligne par une passe simple mais juste, et à accompagner l'action quand l'espace se libère. Il n'est pas un joueur statique. Il se projette, propose des solutions et soutient le bloc. Sur le plan humain, son engagement avec la sélection nationale est constant.
Leverton Pierre n'a jamais triché avec le maillot haïtien. Il incarne cette mentalité de sacrifice et de loyauté qui caractérise de nombreux grenadiers. Dans une Coupe du Monde, où la fatigue mentale et physique s'accumulent, où les écarts de niveau peuvent être décourageants, avoir dans le groupe des joueurs prêts à faire le travail sans chercher la lumière est fondamental. Son leadership n'est pas bruyant, mais il est réel. Il s'exprime par l'exemple, par l'effort, par la discipline. Il faut également souligner son rôle dans les qualifications. Leverton Pierre n'est pas un joueur parachuté dans le groupe au dernier moment. Il a participé au processus, au sacrifice, aux déplacements compliqués, aux matchs joués loin du pays dans des conditions parfois difficiles. Cette continuité crée une légitimité naturelle. Dans un vestiaire, les joueurs savent reconnaître ceux qui ont contribué au parcours. Cette reconnaissance interne est essentielle pour la cohésion du groupe lors d'un tournoi mondial. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, Haïti devra faire des choix stratégiques clairs. L'équilibre de l'équipe passera par le milieu de terrain. Face à des nations comme le Brésil, le Maroc ou l'Écosse, chaque duel comptera. Chaque mètre gagné sera précieux. Dans ce contexte, Leverton Pierre apparaît comme un profil fiable, discipliné et adapté aux exigences du très haut niveau international. Il ne promet pas des miracles, mais il garantit une base solide. Et dans une compétition aussi impitoyable que la Coupe du Monde, cette base peut faire toute la différence. La suite de son histoire avec la sélection haïtienne dépendra évidemment de ses performances en club, de sa régularité et des choix du sélectionneur. Mais une chose est certaine, Leverton Pierre représente bien plus qu'un simple nom sur une feuille de match. Il incarne un type de joueur indispensable, souvent sous-estimé, mais absolument crucial pour toute équipe qui aspire à exister sur la scène mondiale. Et pour Haïti, en 2026, ce genre de profil pourrait bien être l'un des piliers silencieux de l'aventure. À l'approche concrète de la Coupe du Monde 2026, la question n'est plus seulement de savoir si Haïti peut exister symboliquement dans la compétition, mais comment elle peut exister tactiquement. Une Coupe du Monde ne pardonne pas les approximations, encore moins au milieu de terrain, zone où se décide le rythme, la survie et parfois même l'identité d'une équipe. C'est précisément dans ce contexte que le profil de Leverton Pierre devient une pièce stratégique majeure. Non pas comme une star, mais comme un stabilisateur, un régulateur, un joueur capable de maintenir l'équilibre quand tout vacille autour de lui. Dans une phase de groupe mondial, Haïti sera confronté à des équipes qui maîtrisent parfaitement la circulation du ballon, les renversements rapides et les attaques positionnelles prolongées. Face à ce type d'adversité, le premier danger pour une sélection comme Haïti est la rupture du bloc. Lorsque les lignes se désorganisent, lorsque les espaces apparaissent entre la défense et le milieu, le match bascule très vite. Leverton Pierre est précisément formé pour éviter ce scénario. Son sens du placement, acquis dans des championnats exigeants, lui permet de rester constamment connecté à sa ligne défensive, tout en gardant un œil permanent sur les mouvements adverses entre les lignes. Techniquement, Leverton Pierre n'est pas un joueur spectaculaire, mais il est extrêmement fonctionnel. Dans un tournoi court comme la Coupe du Monde, cette qualité est souvent plus précieuse que le panache. Il sait jouer en une ou deux touches quand la pression est forte, conserver le ballon sous pressing et surtout choisir le bon tempo. Face à des équipes supérieures techniquement, Haïti n'aura pas toujours le luxe de relancer proprement depuis l'arrière. Il faudra parfois dégager intelligemment, parfois temporiser, parfois casser le rythme adverse par des fautes intelligentes ou un pressing bien orienté. Leverton Pierre comprend ces nuances du jeu. Un autre aspect fondamental de son apport potentiel réside dans sa capacité à protéger la défense centrale. Haïti, historiquement, a souvent souffert face à des attaquants mobiles et des milieux offensifs qui attaquent l'espace entre les lignes. Le rôle du milieu défensif est alors de couper les circuits préférentiels, de forcer l'adversaire à jouer sur les côtés, là où le danger est plus contrôlable. Leverton Pierre excelle dans cette mission. Il n'est pas attiré inutilement par le ballon, il garde sa zone, ferme l'axe, oblige l'adversaire à contourner plutôt qu'à transpercer. Dans le projet de jeu de Sébastien Migné, qui repose sur un bloc discipliné et des transitions rapides, Leverton Pierre est un point d'ancrage. Lorsqu'Haïti récupère le ballon, la première décision est cruciale. Trop de précipitation mène à une perte immédiate et à une nouvelle vague adverse. Trop de prudence empêche l'équipe de respirer. Leverton Pierre possède ce juste milieu. Il sait quand jouer simple vers l'arrière pour réorganiser le bloc et quand orienter rapidement vers l'avant pour lancer une transition. Cette lecture du jeu est le fruit de plusieurs saisons passées dans des contextes compétitifs tendus. Son expérience européenne prend ici toute son importance. Jouer en France et au Portugal, ce n'est pas seulement affronter des adversaires variés, c'est assimiler différentes cultures tactiques. En France, le jeu est souvent physique, intense, basé sur les duels et la rigueur défensive. Au Portugal, la dimension technique et la lecture tactique sont primordiales. Leverton Pierre a été exposé à ces deux réalités. Cette hybridation de style fait de lui un joueur adaptable, capable de répondre à différents scénarios de match. Qualité
qualité indispensable dans une compétition internationale où chaque rencontre raconte, permet une histoire différente. Sur le plan mental, la Coupe du Monde est aussi un défi colossal. Les premières minutes d'un match mondial peuvent être paralysantes pour des joueurs peu habitués à ce niveau de pression. Le rôle des joueurs expérimentés est alors de rassurer, de stabiliser, de calmer le jeu. Leverton-Pierre, par son comportement sur le terrain, peut jouer ce rôle de régulateur émotionnel. Il ne s'affole pas, ne gesticule pas inutilement et transmet une forme de sérénité collective par son attitude. Dans une équipe comme Haïti, cette dimension invisible peut faire la différence entre une défaite lourde et un match accroché. Il faut également évoquer sa capacité à enchaîner les efforts. Le football moderne exige des milieux défensifs une endurance exceptionnelle. À la Coupe du Monde, les matchs s'enchaînent, la récupération est courte et la moindre baisse physique se paye immédiatement. Leverton-Pierre est reconnu pour sa capacité à courir, à répéter les efforts, à couvrir de larges zones du terrain. Cette endurance lui permet de rester lucide jusqu'aux dernières minutes, moment où les erreurs coûtent le plus cher. D'un point de vue stratégique, il peut aussi offrir aux sélectionneurs plusieurs options de système. Dans un 4-3-3, il peut évoluer en sentinelle pure. Dans un 4-2-3-1, il peut former un double pivot plus équilibré. Dans un 5-3-2, il peut être le milieu central chargé de couper les transitions adverses. Cette polyvalence tactique est précieuse dans un tournoi où les ajustements doivent parfois se faire en cours de match, voire en cours de compétition. Son leadership, bien que discret, prend tout son sens dans le vestiaire. Leverton-Pierre n'est pas un leader de discours, mais un leader de comportement. Il respecte les consignes, montre l'exemple à l'entraînement, accepte les décisions du staff et se met toujours au service du collectif. Pour les jeunes joueurs qui découvriront la Coupe du Monde, son attitude peut servir de référence. Il incarne une forme de professionnalisme qui élève le niveau d'exigence du groupe. Enfin, il est important de souligner que la réussite d'Haïti à la Coupe du Monde ne dépendra pas uniquement de ses individualités offensives. Les exploits, s'il y en a, naîtront d'abord d'une solidité collective, d'une discipline tactique irréprochable et d'une capacité à rester en vie dans les matchs. Leverton-Pierre représente précisément ce socle. Il est le type de joueur que l'on remarque peu quand tout va bien, mais dont l'absence se fait immédiatement sentir quand il n'est pas là. À mesure que la compétition approchera, les débats se multiplieront autour des choix offensifs, des systèmes audacieux et des surprises possibles. Pourtant, au cœur de ce tumulte, le rôle des joueurs comme Leverton-Pierre restera fondamental. Ils sont les gardiens de l'équilibre, les garants de la structure, ceux qui permettent aux autres de s'exprimer. Et pour Haïti, dans cette Coupe du Monde historique de 2026, ce rôle pourrait bien être l'un des plus déterminants de tous.